L'idée est venue de 3 constats, 2 constats personnels et des constats logiques en réalité. Mmh. Les constats personnels, c'est que pour ma part, moi j'ai vécu avec ma mère, enfin je vis avec ma mère qui a eu un cancer du sein il y a pas très longtemps et beaucoup de conseils lui étaient proposés par un ami qui est cofondateur aussi, Zakaria, des conseils sportifs et nutritionnels qui l'ont beaucoup aidé dans sa convalescence et on s'est dit: «Bah, pourquoi pas démocratiser tous ces conseils à toutes les personnes comme elle qui en ont le besoin». L'autre constat personnel un peu plus tragique malheureusement, c'est Mehdi, un autre cofondateur. Il a vécu avec une personne qui était atteinte de la maladie de Charcot-Marie-Tooth. C'était un sportif qui pratiquait de manière régulière, mais à un moment donné, il ne pouvait plus le pratiquer de manière autonome et sécure. Donc en 2020, lors du confinement, on a tous tenté de faire du sport à la maison peut-être, Mmh. et beaucoup de gens ont dû se rendre compte que très peu de programmes sont personnalisés à la personne en fonction des capacités physiques de chacun. Alors on s'est demandé, mais comment font les personnes en situation de handicap pour faire du sport à la maison en réalité, pour faire du sport en autonomie, en dehors des structures spécialisées ou en dehors de chez le kiné. Eh bien, on a décidé de créer Kunto, une solution digitale qui permettra à toutes et tous de faire du sport en autonomie. Et avec cette application, vous venez, on le disait, hein, de remporter le prix Radio France du concours Talent des cités. Vous vous sentez comment ce matin? Je suis très, très fier, honnêtement très, très fier parce que c'est un concours qui met à l'honneur des personnes, des talents issus de la diversité au sens large.